Et Alix Roumaniac, directeur de la société Predict Services, filiale d'Airbus et de Météo France spécialisée dans la prévision des risques. Bonjour Alix Roumaniac, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Haïti, je le disais, n'est pas à proprement parler sur la trajectoire d'Irma et pourtant on peut s'inquiéter des dégâts qu'il pourrait causer. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, c'est très compliqué lorsqu'on parle de cyclone. Haïti n'est pas sur la trajectoire de l'œil du cyclone, mais on le sait, on a beaucoup parlé hier lorsque le cyclone a traversé le lac des Antilles. L'œil fait 40 km, mais l'envergure totale du cyclone fait plus de 400 à 500 km. Et la trajectoire prévue par Météo France, par la NHC, au moment où on parle, ce cyclone est au nord de la République dominicaine et il poursuit sa route vers l'ouest-nord-ouest et il va longer les côtes haïtiennes en fait à quelques centaines de kilomètres des côtes, mais les conséquences en termes de fortes précipitations qu'amène ce cyclone, plus de surcote marine, de houle et éventuellement un peu de vitesse de vent, va impacter essentiellement, effectivement, comme vous l'évoquiez, la côte nord de l'île. Les préoccupations sont particulièrement fortes pour Haïti, un territoire très vulnérable. Oui, tout à fait. En fait, bon, nous depuis des années, en fait, on travaille en partenariat avec la direction de la protection civile haïtienne, hein, comme a été évoqué par votre commentateur tout à l'heure. On est en relation étroite avec le Centre des opérations d'urgence nationale que je viens d'avoir juste au téléphone, et depuis plusieurs jours, on suit de près l'évolution de cette trajectoire et en fonction des analyses précises des zones vulnérables, des habitations qui peuvent se trouver dans des ravines ou à proximité de la mer, les opérateurs de la protection civile font passer le message aux populations qui habitent notamment dans des habitats qui sont vulnérables, de pouvoir aller se mettre aux abris avant que cet ouragan arrive sur place et puisse se mettre dans des centres d'hébergement qui sont prévus à cet effet. C'est très compliqué, hein. On l'a vu hier sur Saint-Martin, des gens refusaient de partir de chez eux. Sur Haïti, c'est la même chose et il faut beaucoup de persuasion auprès de la part de ces gens du Centre d'opération de la protection civile pour arriver à convaincre en fait des habitants d'aller se mettre en sécurité. Merci beaucoup Alix Roumaniac pour votre éclairage sur notre antenne.